Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel. Ça va bien? Ça va super bien. Allez, le sommaire de cette émission. Le milieu offensif des Girondins, Jussier, sera avec nous. Il était suspendu lors de la dernière journée face à Saint-Etienne au stade Chaban. Il va évoquer avec nous la prochaine rencontre face à Rennes et sa saison sans blessure. Il est absent des terrains depuis 3 mois. Après sa grave blessure face à Caen, on est très heureux de revoir Johan Gouffran. Il sera l'invité aussi de cette émission et il pourra courir cette semaine. Il nous dira tout sur sa remise en forme. Et on reviendra sur la dernière rencontre face à Rennes au stade Chaban-Delmas avec un compte-rendu de cette 17e journée. Les Girondins avaient fait un match nul, 0-0. Allez, c'est parti. Sur le plateau du Clubhouse, Jussier nous a rejoint. Bonjour Jussier, comment ça va? Bonjour. En pleine forme? Impeccable. Comme nous. Pareil. Au taquet, voilà. Bonjour Candice, ça va? Bonjour Emmanuel. Bon, on va revenir sur l'actualité de la 32e journée de Ligue 1, cette belle victoire face à Saint-Etienne. On va parler un petit peu de Rennes, le prochain déplacement pour votre équipe, Jussier. Mais juste avant, votre portrait dressé par Candice. Surprise. Alors, tu es le milieu offensif des Girondins de Bordeaux. Tu es un super technicien avec la possibilité de dribbler n'importe qui. Ça, c'est plutôt une grande qualité de jeu. Tu as aussi une bonne lecture du jeu. Ces derniers temps, tu doutes peut-être un peu plus. Alors sur le terrain, tu es un petit peu moins spontané. Tu es d'accord avec moi ou Non. D'accord. Non, je suis pas d'accord. Je sors? Non, tu restes. Je t'aime bien. Dans le vestiaire, tu n'es pas d'un tempérament timide, loin de là. Tu as une passion qui fait enrager quelquefois tes collègues. Tu as une passion pour les tours de magie. Je connais quelques-uns de tes collègues qui ragent encore de savoir mais où sont tes tours. D'où est venue cette passion? En fait, cette passion, elle est venue car j'ai un super bon ami qui est magicien. Voilà. Un jour, je l'ai vu faire ces fameux tours. Et puis, c'est comme ça qu'est venue cette passion pour la magie. Alors, c'est une passion sur laquelle tu t'es entraîné quand même de nombreuses... Il faut. Ah oui, de nombreuses heures. Il faut s'entraîner pour bien faire. Parce qu'autrement, c'est s'entraîne pas. Et qu'après, on va faire un tour et que les gens ils découvrent. Après, ça, il n'y a plus de magie, quoi. Voilà, l'intéressant, c'est que les gens ne sachent pas comment on fait les tours. Alors, ce qui est très bon, c'est que souvent, ils te demandent « Mais comment tu fais ?» Ah non, je dis rien. Je ne peux pas dire. Voilà, justement. Alors, on espère très vite que cette passion se propage aux autres joueurs, histoire qu'on voit à nouveau des magiciens sur le terrain. Pourquoi doute? Pourquoi des doutes? Pourquoi manque de spontanéité? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu sur le terrain, moi j'ai eu l'impression que face au but, tu as voulu tellement bien faire que tu as manqué de spontanéité et que... C'était face à Lille, ça? Face à Lille. D'accord. Est-ce que non? C'est pas votre sentiment, Lucien? Non, mais moi je pense, après, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué dans ce poste-là. Et quand on n'est pas habitué, c'est pas une excuse, mais quand on n'est pas habitué pour, par exemple, un attaquant, il a besoin c'est comme un entraînement, c'est comme la magie. Il faut s'entraîner toujours. Pourquoi s'entraîner? Parce qu'au moment de le faire, on le fait bien. On ne peut pas tout d'un coup, on va dire je vais faire ça, je vais faire ça. Le foot, c'est pareil. Même sur de la technique, par exemple, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de faire ça. Même si on fait à l'entraînement, après au match, il faut qu'on répète les choses, il faut qu'on tente les choses. Et comme moi, ça fait il y avait plusieurs matchs que j'ai joué comme dans un poste plus reculé et j'avais pas souvent vers devant le but, on va dire. Voilà. Et je pense que j'ai senti ça pendant le match de Lille car j'ai joué dans un poste différent, j'ai joué plus devant. C'est le poste que j'aime jouer. Et à un moment donné, voilà, j'avais pas les repères pour faire le geste ce qu'il fallait.